présence de Dieu est là et on se réjouit de cette belle et bonne présence qui nous remplit ce soir. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Vas-y. 1, 2. Voilà. Voilà, ce soir, j'aimerais vous parler de la bénédiction quand nous parlons en langue. Est-ce que vous croyez que quand on parle en langue, il y a une bénédiction qui vient sur nous et sur les autres, bien sûr? Parce que quand nous, on est bénis, on bénit ceux qui sont autour de nous. L'Esprit de Dieu se manifeste puissamment quand nous parlons en langue. Donc j'aimerais prendre avec vous 1 Corinthiens, d'abord chapitre 13, versets 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, que j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Dieu nous appelle à être remplis d'amour. L'Esprit de Dieu est un esprit d'amour. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On a besoin d'être rempli. Tout ce qu'on fait, on doit le faire avec amour. L'amour de Dieu, c'est la priorité. La priorité. Dieu est amour. Alors
c'est bon, les dons spirituels, on en a besoin, puisque la Bible nous dit aspirer au Dieu, aux dons spirituels. Aspirer. Désirer, hein, si vous préférez, aux dons spirituels. Et Dieu veut nous les donner pour qu'on puisse les manifester, parce que quand on manifeste les dons spirituels, on encourage, on édifie, on bénit ceux qui sont autour de nous. Si on donne une parole de sagesse, ça va aider quelqu'un. Si on donne une parole de connaissance, ça va aider quelqu'un. Si on donne une parole prophétique dans l'esprit, ça va encourager quelqu'un. Ça va peut-être relever quelqu'un, consoler quelqu'un. On a besoin des dons spirituels. Alors, on va continuer avec 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 18. L'apôtre Paul dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Plus que vous tous. L'apôtre Paul n'était pas orgueilleux en disant cela, mais bien au contraire, il pratiquait le parler en langue. Il savait que c'était une grande bénédiction pour sa vie. Parce que quand on parle en langue, ben on est connecté à Dieu. On est connecté à Dieu, on est directement connecté à Dieu. Et on va voir dans cet enseignement la bénédiction du parler en langue. L'apôtre Paul l'a confirmé, l'a affirmé, il l'a déclaré. Donc, je pense qu'il priait en langue pendant des heures. Des heures. Pourquoi Paul a mis l'accent sur le parler en langue? Bien sûr, il dit aussi que dans l'Église, il préfère quelques paroles de notre langue maternelle que prier constamment en langue. On est aussi là pour prier en français ou en alsacien si vous préférez. Parce qu'on est en Alsace. Mais c'est important qu'on puisse aussi comprendre les prières des frères et sœurs, qu'on puisse dire Amen. Parce que quand on parle en langue, personne ne le comprend. Dieu comprend. Dieu sait. Dieu entend. On dit des mystères de la parole de Dieu. Et là, on va continuer sur 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. En esprit qu'il dit des mystères. Je pense que l'apôtre Paul n'était pas contre qu'on puisse parler dans l'église en langue, mais à mi-voix, doucement. Que ça n'étouffe pas ceux qui prient en français, ceux qui prient avec leur langue maternelle. Qu'on puisse écouter les frères et sœurs. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et nous devons avoir de l'ordre. De l'ordre dans l'Église. Tout cela, Dieu nous l'apprend. Donc on parle à Dieu. Et tout de suite, 1 Corinthiens 14, versets 14 et 15. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Vous voyez, il y a les deux. L'intelligence, c'est quand on a la pensée de Dieu par le Saint-Esprit. Alors on prie. Dieu nous met une prière sur notre cœur. Dieu met une direction, un fardeau sur nous et on prie. On prie pour la personne, mais on peut aussi prier par l'esprit. Il y a les deux. On peut prier aussi par l'esprit, c'est-à-dire en langue. On peut chanter aussi en langue. C'est beau les chants en langue. C'est très beau. C'est merveilleux. Et parfois quand on chante en langue, c'est vraiment un chant nouveau. Un chant nouveau. Dieu l'entend, dans le ciel on l'entend, mais sur la terre aussi c'est harmonieux. Et parfois il y a des interprétations des chants en langue. Et c'est vraiment pour édifier l'Église. Édifier l'Église.
Corinthiens 14, verset 5, « Je désire que vous parlez tous ». Tous veut dire tous. Tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Prophétisez. C'est important, la prophétie, c'est important. Aspirez au don de prophétie. 14,39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. Voyez? Il y a les deux, là, dans ce passage. N'empêchez pas de parler en langue, donc on peut parler en langue, mais écoutez, s'il y a quelqu'un qui a une prophétie, écoutez, baissons la voix et écoutons le message que Dieu veut donner au travers de la prophétie. 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. C'est vrai que quand on parle en langue, on s'édifie nous-mêmes. Nous-mêmes, et on a besoin d'être édifiés pour que nous puissions édifier les autres. Donc, c'est important. Dans Éphésiens, chapitre 2, versets 20 à 22, nous parle de l'édification. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc celui qui parle en langue s'édifie lui-même, c'est-à-dire il se charge comme une batterie. Une batterie, voyez. Si on a le téléphone qui n'est plus chargé, il n'y a plus de connexion, et ça m'est arrivé dimanche, hein, on était en ferme auberge, enfin c'était une ferme, enfin dans la forêt, on y allait manger parce qu'on était invité à un anniversaire, et j'avais plus de connexion à un moment donné, parce que tout s'est vidé. Comme j'ai filmé, là, la batterie, elle était à sec. À sec. Parfois, on peut être à sec, et pour qu'on ne soit pas à sec, qu'on soit rempli du Saint-Esprit, nous avons besoin de nous charger sur Jésus-Christ. Et le parler en langue, c'est un bon moyen de se charger. On se charge. C'est-à-dire qu'on se construit. Parce qu'édifier, c'est se construire comme quand on construit une maison. On édifie une maison, c'est pierre par pierre. Révélation par révélation. On se construit comme on construit un édifice, un bâtiment. Nous sommes la maison de Dieu. On a besoin que la maison de Dieu, elle ait une forme, une belle forme. Ça ne doit pas être un tas de cailloux. On est des pierres vivantes, dit la parole de Dieu. On a besoin de s'encourager, de nous édifier les uns les autres. Et comme je l'ai lu, le premier verset, l'amour, ces pierres doivent être vraiment le ciment de ces pierres, ça doit être l'amour. L'amour, toujours l'amour. Pas la critique, pas la médisance, l'amour. L'amour, ça construit. L'amour guérit, l'amour de Dieu. Alors, Jude, chapitre 1, verset 20, pour vous bien-aimés, ça c'est une bonne nouvelle, bien-aimés, vous êtes bien-aimés. Bien-aimés de Dieu, mais aussi bien-aimés par les frères et sœurs. En général, quand on aime Dieu, on aime aussi nos frères et sœurs. Parce qu'on reçoit cet amour de Dieu et on aime aussi nos frères et sœurs. Bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ça, c'est quelque chose que nous devons pratiquer. Pratiquer. Nous édifier. Nous édifier en priant par le Saint-Esprit. En priant par le Saint-Esprit. Oui, il m'est arrivé de me réveiller la nuit comme ça, puis le Saint-Esprit mettait un sujet sur mon cœur, puis je me levais, puis j'allais
au salon chez moi, puis je parlais en langue. Parce que Dieu met des fardeaux, jusque le fardeau s'en aille. Quand le fardeau part, c'est bon. Je crois qu'il y a eu une victoire. Dans l'esprit, il y a eu une victoire. Quelque chose s'est passé dans le spirituel et aussi dans la vie pour la personne pour laquelle j'ai prié. Alors, écoutons le Saint-Esprit. Soyons des hommes et des femmes qui entendent la voix de Jésus. Mes brebis entendent ma voix. Apprenons à intercéder. Jésus est à la droite, il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Mais soyons avec Jésus aussi, à la droite du Père. Écoutons ce que Jésus nous communique. Soyons unis aux prières aussi que Jésus fait à la droite du Père. Matthieu 3, versets 11 et 12. Jean-Baptiste dit à Jésus, moi, je baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, et on a vraiment besoin, si on n'est pas passé par la repentance, d'y passer. Et la repentance, c'est pas une fois pour toutes. Parce que il y a des choses, au fond de nous-mêmes, parfois, qui n'ont pas été réglées. Nous devons demander pardon au Seigneur, demander de nous laver par son sang, de nous purifier, aussi de nous guérir, de nous restaurer, mais aussi de demander peut-être pardon à un frère ou une sœur. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Donc, Jean-Baptiste parlait de Jésus. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Il vous baptisera, vous êtes baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, baptême de feu, et un quatrième baptême. Baptême de la mort. Baptême de la mort. Le baptême de la mort. Jésus, il a été crucifié pour nous. Il est mort pour nous. Il a pris sur lui nos péchés, nos maladies, et dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Mais c'est seul lui qui a pu faire cela pour nous. Nous, on ne peut pas mourir pour les autres. Il n'y a que Jésus qui peut donner le salut, la vie éternelle, le pardon des péchés. Nous, par notre vie, on ne peut pas, même si on verse notre sang, ça ne va pas purifier, ça ne va pas purifier le péché. Il n'y a que le sang de Jésus qui purifie. Donc cette prophétie s'accomplit le jour de la Pentecôte. Baptême de feu. Baptême du Saint-Esprit et baptême de feu. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Moi j'aime beaucoup, tous ensemble. Ils étaient unis. Ils attendaient quelque chose parce qu'ils avaient reçu une promesse. Ils étaient unis, ils étaient ensemble. Ils s'attendaient au Seigneur. Dans le même lieu, ils étaient 120 dans la chambre haute. Tout à coup, il vint du ciel, voyez, c'est venu du ciel, c'est pas venu d'en bas, c'est venu d'en haut, du ciel. Quand Dieu répand quelque chose du ciel, c'est formidable. Quand le ciel touche la terre, il se passe quelque chose de merveilleux. Il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Remplis. La présence de Dieu était là, tellement forte, tellement puissante. Et c'est bon. Quand la présence de Dieu vient dans une église, quand on est réunis, quand on est ensemble, l'église, c'est pas ces quatre murs, l'église, c'est chacun d'entre nous. Quand on est réunis ensemble, nous sommes l'église. Et c'est là, nous sommes le temple de Dieu. C'est là où Dieu vient. Sa présence nous remplit, à déborder. Tout à coup, il vient du ciel, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand il est dit rempli, c'est faire le plein, comme une voiture. S'il n'y a plus d'essence, elle ne fonctionne plus. Elle ne peut plus avancer, elle ne peut plus rouler. Pareillement, dans la vie chrétienne, si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, la Bible nous encourage à être constamment rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18 nous demande d'être constamment rempli du Saint-Esprit. David a dit, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Voyez, déborde. C'est-à-dire, il y en a tellement pour nous, cette présence qu'elle va autour. Elle est autour de nous. Et ceux qui sont autour de nous peuvent aussi en profiter. Ils peuvent aussi sentir cette présence, aimer cette présence, aimer cette douceur, cette tendresse, cet amour divin qui vient du cœur du Père, qui vient de Jésus aussi. Saint-Esprit est là. Donc là, il y a 3 manifestations à la Pentecôte qui se sont produites. Première, il est dit, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Le vent du ciel, c'est-à-dire d'en haut. Cela vient du ciel de Dieu. Pas du 2e ciel, mais du 3e ciel. Dieu donne vraiment le Saint-Esprit. Dieu donne le Saint-Esprit. Et il remplit chacun et chacune. Deuxièmement, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Le feu. Vous avez déjà vu du feu? Maintenant qu'il fait froid, c'est bon de voir un feu. De voir un feu de cheminée. C'est beau, c'est flamme, c'est bûche qui brille. C'est agréable. Vous mettez les mains à la cheminée. Vous voyez, maintenant vous avez aussi des feux comme ça que vous pouvez, des faux feux que vous pouvez mettre comme ça, même sur des écrans. Mais ça ne chauffe pas, mais c'est une impression psychologique, vous croyez, ça chauffe. Et ça fait même le bruit, vous voyez. Ça crépite. Ça fait des bruits, ces flammes, ce bois qu'il est en train de brûler. C'est merveilleux. Mais Dieu vient par son feu. Il brûle en nous, d'abord, tout ce qui n'est pas sa gloire. Le feu purifie. L'or et l'argent a besoin d'être purifiés par le feu. Dieu veut qu'on soit pur. Dieu veut nous purifier par le feu. Il veut enlever tout ce qui n'est pas sa gloire, toutes les scories de nos vies. Et un jour, j'avais demandé au Seigneur, Seigneur, j'ai lu que tu nous baptiserais du Saint-Esprit et de feu. Et viens par ton feu, Seigneur, viens par ton feu. Il y a des choses en moi qui ont peut-être besoin d'être purifiées, je ne m'en souviens plus, des choses qui n'étaient pas à ta gloire, dans ma vieille vie, certainement dans le subconscient, il y a quelque chose qui n'est pas à ta gloire. Viens dans mon subconscient. Et au moment où j'ai fait cette prière, j'ai senti quelque chose de brûler à l'intérieur de moi. Vraiment, quand j'étais petit, quand j'étais gamin, peut-être dans le ventre de ma mère, peut-être après, par après, quand je suis né, il y a eu des choses que Dieu a réglées. Et j'ai senti ce feu, c'était très fort. Je dis, voilà, le feu purifie, le feu me purifie. Et je me suis senti bien, vraiment libéré de mauvaises choses qui étaient en moi, peut-être des choses que j'avais héritées, mon père, ma mère, je ne sais pas exactement, mais il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi. Le feu brûle, le feu purifie, le feu réchauffe, le feu, ça peut aussi être quelque chose qui nous donne du zèle pour l'évangile, pour apporter l'évangile, être en feu pour Dieu, c'est important aussi. Dieu est le Dieu du feu. Dieu est le Dieu du feu. Le feu purifie tout ce qui est charnel, et le consume, notre moi charnel, tout ce qui n'est pas à sa gloire, tout ce qui est égoïste, orgueil, comme on purifie l'or et l'argent. Dieu veut nous nettoyer, nous rendre purs. Troisièmement,
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui nous donne, que nous puissions nous exprimer. Et je me rappelle toujours, quand je me suis fait baptiser d'eau, c'était en Suisse, il y a très longtemps, c'était une ancienne porcherie, vous voyez, il y avait une fosse à purin, me nettoyer bien sûr, il n'y avait plus de purin, parce que c'est devenu une assemblée, une chapelle, si vous voulez. Et dans cette fosse de purin, ils ont fait un baptistère. Et c'est là où je me suis fait baptiser d'eau. Et quand je suis sorti de l'eau, on m'a imposé les mains pour que je reçoive le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu sur moi, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu venir sur moi, j'avais une joie. Puis j'ai pris le bus pour rentrer à la maison. Et en prenant, c'est passé en Suisse, en prenant le bus, il y a deux paroles qui me sont venues. C'était des simples paroles, mais je les ai exprimées. C'était Kyriala, comme ça. Puis j'ai dit Kyria dans le bus. Puis petit à petit, il y a d'autres paroles qui sont venues. Kyriala Sholo Kalamalandoro Sol. Et là, j'ai su que j'étais baptisé du Saint-Esprit, parce qu'il y avait une joie qui m'a vraiment pénétré, une très grande joie. J'ai commencé à rire, j'étais heureux, j'étais joyeux, j'ai dit merci Seigneur. Puis, je continue maintenant à le louer, à l'adorer, aussi en langue. C'est beau. C'est pas mes pensées. Vous savez, il y a des pensées qui vont vous dire non, c'est pas ça, c'est pas ça. Celui qui parle en langue, on l'a lu avant, l'intelligence demeure stérile. Il ne faut pas écouter votre intelligence. Il faut recevoir dans votre cœur, voyez, des mots qui vous viennent de l'esprit. Parfois c'est comme du charabia, parce que nous on ne comprend pas. Mais Dieu donne. Et quand on est baptisé du Saint-Esprit, on se charge. Il y a une onction qui vient sur nous. On est rempli. Comme David, tout moins vu ma tête et ma coupe déborde. Donc, c'était une promesse aussi dans Acte 1, 18. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, c'est aussi une puissance. On est revêtu de puissance. Revêtu de puissance. Comme Jésus, il a été baptisé du Saint-Esprit dans le Jourdain. Le ciel s'est ouvert. Il y a une manifestation qui est venue sous la forme corporelle d'une colombe qui est venue sur lui. Le ciel s'est ouvert et il a entendu une voix qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Nous sommes aussi des fils et des filles de Dieu, bien-aimés. Dieu met son affection en nous. Le baptême du Saint-Esprit, je peux vous dire, c'est un baptême d'amour. On est rempli, on est baptisé dans l'amour de Dieu le Père. L'affection du Père est là. On n'est plus orphelin. Notre vie est transformée. Il y a quelque chose qui se passe au plus profond de nous-mêmes. On sait que Dieu nous aime, qu'on n'a plus envie de vivre comme avant. On n'a plus envie de vivre dans la chair. Et on a envie de vivre avec lui. Vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je vais dire une chose, que la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient en nous. En nous. Et là, c'est pour nous. Le Saint-Esprit vient en nous. Il fait une œuvre à l'intérieur de nous. Le Seigneur nous transforme de gloire en gloire, que nous ressemblions à Jésus. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous enseigner, pour nous conduire dans toute la vérité. On n'est plus orphelins, mais là, la puissance de Dieu, le revêtement, c'est pour être des témoins partout dans le monde où Dieu nous envoie. Vous pouvez être témoin dans la ville de Colmar, vous pouvez être témoin, donc déjà ça commence dans votre famille. Jérusalem, c'est votre famille. La
Judée, c'est votre village, votre ville, la Samarie, votre région, et jusqu'aux extrémités de la terre, partout dans le monde où Dieu vous envoie. Le feu pourrait être des témoins, afin que des âmes passent des ténèbres à son admirable lumière. Mais un feu, ça s'entretient. Puisque un feu, si vous ne l'entretenez pas, qu'est-ce qui se passe? Il s'éteint. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Et le parler en langue, ça vous aide à ne pas éteindre l'esprit. Il faut l'entretenir. C'est-à-dire, il faut l'entretenir, bien sûr, en ayant une communion avec le Seigneur, mais aussi avec les frères et sœurs, bien sûr, mais aussi, il faut mettre des bûches. Dans le feu, il faut toujours mettre des bûches. Les bûches de la parole de Dieu à l'intérieur de nos cœurs. Il faut mettre la parole de Dieu dans notre cœur. David a dit, je serre ta parole contre mon cœur, de peur de pécher contre toi. Aimez la parole. Aimez la parole. C'est important d'aimer la parole. Le feu. C'est vrai qu'on peut vraiment, si on ne fait pas attention, se refroidir. Et Apocalypse nous avertit, chapitre 2, versets 1 à 5, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Vous voyez, il faut avoir du discernement. Demandez au Seigneur le discernement des esprits. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux chrétiens, faux apôtres, faux prophètes, faux évangélistes. Il y a beaucoup de gens qui font des choses pour gagner juste de l'argent, par intérêt, pour montrer qu'ils sont quelqu'un. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et sans lui, nous ne sommes absolument rien. On est menteurs. Que tu les as, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et on va souffrir à cause du nom de Jésus, c'est la parole de Dieu qui le dit, et que tu ne t'es point lassé. Ne nous lassons pas. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Vous voyez, la repentance, c'est pas seulement quand on donne notre cœur à Jésus, bien sûr, il faut le faire, mais c'est quelque chose de constant. Parce que bien souvent, on se laisse aller. On se laisse avoir par les choses de ce monde, par des frères aussi, même dans l'Église. On commence à critiquer, à juger. Alors que le Seigneur, il désire qu'on aime avant tout. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut juger. C'est important. L'homme spirituel juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne. On doit juger ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Il y a un certain jugement qu'on doit avoir. C'est un bon jugement. Et c'est important, sinon on va accepter n'importe quoi, on va faire n'importe quoi, et on va tomber dans la confusion. Et il y en a assez aujourd'hui, la confusion dans l'Église. Combien, si vous allez sur Internet, les femmes n'ont pas le droit d'enseigner dans l'Église, et ainsi de suite. Et toutes sortes de choses, mais on interprète très mal les choses, très mal les choses. Et il y a des divisions. Les dons spirituels, c'était pour les premiers chrétiens. C'est plus pour aujourd'hui. Les miracles, ce n'est plus pour aujourd'hui. C'était pour les premiers chrétiens. On n'a plus besoin de ça. C'est faux. Complètement faux. Dieu agit encore aujourd'hui. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu libère, Dieu guérit, Dieu sauve. Dieu utilise même les enfants, les jeunes, les couples, les femmes. Amen. 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 Moi j'y crois et je le vois. Donc, tu as abandonné ton premier amour. C'est vrai qu'au tout début, quand on a donné notre cœur à Jésus, on est tout feu, tout flamme, comme butane et propane. On a envie d'aller de l'avant, on brûle. Mais aujourd'hui,
aujourd'hui, est-ce que vous êtes encore tout feu, tout flamme? Oui. Ouais. Gardez ce que vous avez reçu de Dieu. Si vous avez perdu la flamme, retrouvez cette flamme. Hein? Retrouvez la flamme. Et on peut la retrouver en demandant pardon, en revenant dans la présence de Dieu. C'est nécessaire. Et il est marqué même qu'on peut vraiment, Dieu veut, si on se laisse aller, ben, le Seigneur va vraiment enlever de nous, vraiment, il va ôter le chandelier. Retrouve tes premiers œuvres. Sinon, je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de la place, à moins que tu te repentes. Que le chandelier puisse brûler, que vraiment les 7 flammes du chandelier de Dieu, qui représentent aussi les 7 esprits de Dieu, puissent vraiment brûler chaque jour dans nos vies et que nous puissions retrouver ce premier amour. Donc, aussi, la parole de Dieu nous parle des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas seulement les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, mais ceux qui auront cru. C'est pour tout le monde. En mon nom, le nom de Jésus, il est au-dessus de tous les noms. En mon nom, ils chasseront les démons. Ah, aujourd'hui, on n'a plus besoin de chasser les démons, ça n'existe plus. C'est faux. Ne me parlez pas de démons. Quand j'étais dans une église une fois, j'ai dit, j'ai chassé des démons et j'ai vu vraiment ces démons sortir. Ils m'ont dit, pourquoi vous faites ça? C'est pas beau. Les chrétiens m'ont dit ça. C'est la Bible qui le dit, tout simplement. Il faut libérer les captifs. Il y en a qui sont pris par l'ennemi. Ils parleront de nouvelles langues. Voilà, ça c'est pour chacun. Ils saisiront des serpents. Et je pense à l'apôtre Paul, quand il était sur l'île de Malte, et un serpent l'a piqué, il était accroché à sa main, mais rien ne s'est passé. Il n'a pas été empoisonné, parce que Dieu l'a gardé, l'a protégé. Et bien sûr, j'étais au Niger avec Monique, et j'ai dormi dans le désert. Et avec les peuls, il y avait tout le troupeau d'animaux la nuit, là, et puis il y avait une voix qui m'a dit, attention, les scorpions, si tu te fais piquer, là, en plein désert, dans le sable, si un scorpion vient te piquer, un serpent vénineux vient te piquer. Je me suis mis sous le sang de Jésus, j'étais en paix. Je me suis réveillé le matin, très bien, pas de piqûre, rien, protégé par le sang de Jésus. Et même si je me serais fait piquer, j'aurais proclamé cette parole. Seigneur, tu me protèges, tu me gardes. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ça aussi, on peut se faire empoisonner. Même par de la nourriture que vous pouvez acheter. Il y en a qui sont empoisonnés. C'est arrivé. Je pense à Yom Kippur. Il y a une équipe de jeunes qui était avec le fils de Yom Kippur. Il y a tout un groupe qui s'est fait empoisonner, je crois, plus de 10 personnes. Et ils sont tous morts. Même le fils à Yom Kippur, il est mort. Il est mort. Et son père a prié. Et il a dit, Seigneur, ressuscite mon fils. Il a prié pendant 6 heures. Et lui, il était au ciel, son fils, il était bien. Et le Seigneur vient vers lui, lui dit, il faut que tu redescendes sur la terre. Oh non, je te demande bien. Je suis obligé d'exaucer la prière de ton père. Puis il est redescendu sur la terre. C'est comme ça. Voilà. Bon, il y a aussi toutes sortes de choses qu'on pourrait dire. Il y a le parler en langue, mais on va s'arrêter. Il y a l'interprétation des langues. Parfois, il y a quelqu'un qui donne le parler en langue, puis quelqu'un reçoit l'interprétation. Il y a tellement de choses à dire,
que je n'arriverai pas à finir mon message, mais on va finir quand même par Matthieu 9, verset 17. On ne met pas non plus de vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Donc, l'outre neuve représente l'esprit de l'homme et des nouveaux. Christ vit, habite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le vin nouveau. Le jour de la Pentecôte, les disciples, après avoir parlé en langue, l'Esprit leur donnait de s'exprimer, furent accusés d'être remplis de vin nouveau, de vin doux, le vin nouveau, acte 2, verset 13. C'est le vin nouveau de l'Esprit, en priant en langue chaque jour, pour remplissez votre route de vin nouveau, c'est-à-dire une onction nouvelle, une onction fraîche que Dieu vous donne. Et la joie du Seigneur, qui est notre force, est là. Quand on boit le vin de l'Esprit, il y a la joie du Seigneur dans notre cœur. Et on est bien. Quand on est joyeux, on est victorieux. Quand on est joyeux, la joie du Seigneur est notre force. C'est une force face à l'ennemi. Parce que l'Esprit de Dieu, cet Esprit saint, cet Esprit pur, cet Esprit de victoire est à l'intérieur de nous. Amen. Amen. Excusez-moi, je n'ai pas vu l'heure et c'est passé très vite et on a encore